Futur Africa est le bilan du 5e Forum international Afrique Développement, et ce avec son promoteur, le président du groupe Attijari Wafa Bank, Monsieur El Khattani, Mohamed El Khattani. Vous êtes sur votre blog ici. Merci quand même de me recevoir. Je vous en prie. Alors, comment avez-vous vécu ces 5 jours? Quel bilan tirez-vous de cette 5e édition? Enfin, sincèrement, je suis en même temps heureux et fier. Au nom de toutes les collaboratrices et les collaborateurs du groupe Attijari Wafa Bank, parce que nous avons vécu des moments très très forts lors de cette 5e édition, qui a eu le privilège d'être organisée sous le haut patronat de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Et surtout, pour la première fois, cette 5e édition, les travaux ont été lancés par un chef d'État du continent africain, en l'occurrence son Excellence le président du Burkina Faso, qui nous a honorés de sa présence. Cette première est en effet non seulement symbolique, mais elle représente quelques modifications, quelques virages. Par exemple, un développement, si je l'ai bien compris, du dialogue entre le secteur privé et les États. Tout à fait, tout à fait. Nous avons déjà innové lors de la 4e édition en mettant en œuvre le concept du marché de l'investissement, où les pays viennent présenter les opportunités d'investissement qui découlent de leur programme de développement économique. Et on a tiré les enseignements de cette première expérience, et cette année, on lui a donné de l'épaisseur, beaucoup plus d'épaisseur, parce qu'on a senti que les investisseurs qui étaient présents lors du forum avaient aussi besoin d'une plateforme de dialogue direct entre les opérateurs économiques et les gouvernements, que ce soit les ministères concernés par les problématiques de développement de leur pays ou à travers les agences de développement qui animent justement ces plateformes qui se déploient au sein du marché de l'investissement. Et cette innovation a été la bienvenue et vraiment les gens sont très très contents parce que au niveau de l'organisation des rendez-vous, au-delà du B2B, nous avons du B2J aujourd'hui qui est très demandé. Ouais. Voilà. B2B, B2J. Voilà. Alors, autre symbolique, autre symbole avec la présence du président Kaboré du Burkina Faso, cette thématique de l'inclusion et de l'inclusion des plus pauvres, des pays d'Afrique les plus pauvres, c'est-à-dire cette idée que vous avez souhaité promouvoir en effet ici, d'un dialogue pour permettre que la croissance africaine soit au bénéfice de tous, qu'elle soit partagée. Tout à fait, parce que toutes les études ont démontré que sur la dernière décennie, c'est vrai que l'Afrique a enregistré une croissance économique enviable, c'est vrai que les performances sont là, mais en réalité cette croissance n'a pas bénéficié à toutes les populations, et notamment les couches de faibles revenus, les plus défavorisés. Et en même temps, elle n'a pas été accompagnée par une résorption du chômage de manière significative, et notamment au niveau des jeunes diplômés. Vous le savez très bien, sur le marché du travail, il y a 12 millions à 13 millions de jeunes africains qui viennent sur le marché du travail chaque année. Donc nous avons choisi une thématique hautement sensible et qui touche aujourd'hui les stratégies des gouvernements africains. Comment faire pour que nous puissions remettre en cause les modèles de croissance économique qui ont été déployés cette dernière décennie pour favoriser l'investissement, notamment au niveau des PME-PMI, des très petites entreprises, et comment amener le secteur informel qui est vivace au niveau du continent africain, l'accompagner en douceur et de manière intelligente pour l'amener vers le secteur formel. Mais alors précisément, est-ce que ce forum a permis de faire émerger des idées fortes sur les obstacles qu'il demeure encore et sur lesquels vous voulez déjà tous travailler pour les faire sauter? Je crois que c'est dans les conclusions et les recommandations qui ont été développées par les 3 panels, ressort des idées extrêmement intéressantes. Parce que l'approche qui a été adoptée est une approche pragmatique. Nous avons discuté des best practices, notamment d'opérateurs privés qui ont apporté des solutions, que ce soit dans le secteur du service financier, dans le secteur des télécommunications, mais aussi dans l'urbanisation de nos grandes villes. Et je crois d'avoir un chef d'État, d'avoir des ministres, d'avoir des hauts commis de l'État de plusieurs pays qui interagissent avec le secteur privé, qui étudient les choses qui ont réussi, les choses qui ont échoué, ça a été un moment très fort pour intégrer dans la réflexion ces nouvelles pistes qui certainement vont donner de nouvelles opportunités vers de nouveaux modèles de croissance inclusive.
Notamment dans le domaine déterminant, évidemment, il n'y a pas de projet sans finance, celui de la finance. Celui de la finance. Et celui de la finance, il a été démontré qu'à travers les expériences concrètes aujourd'hui, et notamment nous avons eu la chance que le groupe Attijari Wafa Bank a exposé le concept du Wafa Cash, qui est une banque économique au service des citoyens à faible revenu, qui, en synergie avec les maisons et les fondations de microfinance, ont adopté et ont innové, puisqu'ils offrent sur le marché des produits et des services financiers à faible coût. On a industrialisé la production de cette nature de produits. C'est des produits standardisés, donc à faible coût, et surtout le plus important, qui sont conformes aux besoins de cette population-là. Et le digital vient complémenter le réseau physique des agences. Ces faibles coûts. Ces faibles coûts, tout à fait. Et surtout faire un saut, parce qu'on n'est pas obligé de densifier la capacité de nos réseaux traditionnels et conventionnels. Aujourd'hui, on utilise la technologie et le génie africain fait que nos jeunes, nos femmes africaines, nos entrepreneurs africains, quelle que soit leur taille, se sont adaptés à l'adoption de cette technologie qui devient un levier aussi de croissance inclusive. Voilà pour cet exemple appliqué à la finance de ces capacités, de ces idées qui ont émergé ici dans le forum. Un mot en conclusion, il y a une expression qui a été utilisée par l'ancien ministre français Jean-Louis Borloo. Oui. Il a considéré que ce 5e forum, au fond, était un Davos africain et peut-être même le Davos mondial du 21e siècle. Ce diagnostic vous satisfait? C'est une source de fierté pour l'ensemble des équipes du groupe Esseni, du groupe Attijari Wafa Bank. Et si nous avons atteint ce standard, moi, la satisfaction la plus profonde, c'est que tous les opérateurs économiques que j'ai rencontrés pendant ces 2 jours ont exprimé un niveau de satisfaction élevé. Et en même temps, ça nous responsabilise. Et oui, l'année prochaine alors. Voilà. Si vous nous dites un mot de l'année prochaine. Alors, un mot clé, c'est que nous avons déjà balisé le programme pour l'année prochaine. Nous souhaitons fêter les héroïnes africaines. Ces femmes chefs d'entreprise et surtout de très petites entreprises dans la microfinance, dans les PME, PMI, qui travaillent, qui militent au quotidien pour s'en sortir. Nous souhaitons leur dédier un programme et une attention spécifique. Deuxième piste sur laquelle le comité d'organisation va travailler dès maintenant, c'est la jeunesse africaine. Nous avons une foultitude de start-up africaines qui viennent avec des solutions innovantes, intéressantes. Là aussi, comment les appréhender et leur donner beaucoup plus de tonus pour qu'elles soient créatrices de valeur ajoutée et créatrices d'emplois. Et troisième piste importante, c'est qu'on va réfléchir comment établir des passerelles et des synergies intéressantes entre l'Afrique de l'Ouest d'une part et l'Afrique de l'Est. Donc voilà. Les femmes, les jeunes et l'interrégional. Et l'intégration globale continentale. Africain. Voilà. Merci de votre présence et à l'année prochaine. Alors. À l'année prochaine.